Depuis plus de 3000 ans, 4 figures traversent les civilisations de Babylone à nous. Un lion, un aigle, un taureau et un homme. Les 4 vivants, symboles de pouvoir, de sagesse et de transformation, ils ornent temples, cathédrales et manuscrits sacrés. Mais que nous racontent-ils vraiment? Et pourquoi ne puis-je pas m'empêcher de penser à Nietzsche et à son Zarathustra? Y a-t-il un sens à retrouver? Du lion ailé des Babyloniens aux évangélistes chrétiens, chaque époque réinterprète ces figures, mais derrière leur apparente immobilité, un message caché persiste, celui de la métamorphose humaine. Et si ces symboles étaient la clé d'une transformation spirituelle et philosophique? Je vous invite à plonger dans Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, qui dans sa quête de dépassement de l'homme reprend ces figures dans le récit initiatique. Le chameau, le lion, l'enfant. Une réécriture du tétramorphe, peut-être, et si le lion biblique et le lion nietzschéen se correspondaient au travers des âges. En tout cas, oubliez tout ce que vous croyez savoir, le tétramorphe ne nous parle pas du passé, il nous parle de nous, ici et maintenant. Alors tout d'abord, le premier des 4 vivants serait l'homme ou l'ange, une figure ailée, anthropomorphe, effectivement, qui apparaît ici dans le cadre supérieur gauche du livre de Kells, doté d'une croix de fleurs, et j'ai apprécié de mettre en relation la couverture choisie par le livre de poche pour illustrer Nietzsche, où on remarque des correspondances, à la fois cette main qui vient saisir le soleil, témoin d'une dimension céleste de ce personnage, mais aussi la silhouette noire dotée d'ailes de chauve-souris ou de bras, selon l'interprétation qu'on en fait. Donc ce serait une représentation de l'homme-ange aux 2 extrêmes, c'est-à-dire au 7e siècle et puis au 20e. Le lion, souverain et destructeur, incarne la force et la volonté. À Babylone, il gardait les portes des temples. Dans la tradition chrétienne, il est la puissance de l'évangéliste Marc, celui qui crie dans le désert. Mais chez Nietzsche, le lion devient une figure paradoxale. Il se bat contre le poids des valeurs anciennes et pourtant il rit. Alors il est mêlé à la colombe et on peut lire dans Ainsi parlait Zarathustra la phrase suivante: les colombes cependant n'étaient pas moins empressées dans leur amour que le lion, et chaque fois qu'une colombe voltigeait sur le nez du lion, le lion secouait la tête avec étonnement et se mettait à rire. Le taureau, force de la terre et du sacrifice, guide les civilisations depuis l'aube des temps. Dans les temples de Babylone, il soutient le cosmos. Dans le christianisme, il devient l'image de l'évangéliste Luc. D'ailleurs, Luc est le patron des enlumineurs. Mais dans le processus de métamorphose nietzschéenne, n'est-il pas aussi ce chameau, celui qui plie sous le poids du passé avant d'entamer sa métamorphose vers le lion? Enfin, l'aigle domine le ciel. Il voit au-delà des hommes. Symbole du pouvoir et de la vision divine, il survole l'histoire des empires. Que se passe-t-il alors lorsque l'aigle devient serpent ou faucon, comme dans les traditions anciennes? Nietzsche nous en donne une piste. L'aigle, dans Ainsi parlait Zarathustra, accompagne le lion. Ensemble, ils annoncent l'enfant à venir, l'être neuf, libéré d'anciennes chaînes. Désormais, une nouvelle lecture s'offre à nous lorsque l'on observe les pages des manuscrits ou les éléments d'architecture dans les monuments.
Par exemple, en portant son attention sur les écoinçons, c'est-à-dire les personnages qui ornent les coins des Christ en majesté, par exemple, sur les frontons des édifices, sur les chapiteaux des colonnes et même dans des endroits plus discrets, on peut retrouver ces créatures ailées qui vont nous guider. Elles ne sont pas de simples motifs décoratifs, elles sont un langage, un code spirituel qui traverse et nourrit les siècles et les civilisations. Alors, au-delà de cette présentation, on peut s'interroger sur le chiffre 4. En fait, il peut s'agir, selon certaines sources, selon la source biblique, d'une seule figure qui s'est démultipliée en raison de ses attributs. Si l'on reprend la vision d'Ézéchiel dans la Bible, on peut lire au centre, dans le ciel, en fait, je discernais quelque chose qui ressemblait à 4 êtres vivants. Ils avaient chacun 4 faces et chacun 4 ailes. Leurs sabots étaient comme des sabots de bœuf. Quant à la forme de leur face, ils avaient une face d'homme et tous les 4 avaient une face de lion à droite, et tous les 4 avaient une face de taureau à gauche, et tous les 4 avaient une face d'aigle. Donc il s'agit bien de 4 créatures célestes avec un effet de multiplication qui va être, comme on l'a vu, simplifié, parfois dissocié, et ces 4 créatures ont leur place au pied du trône de la gloire de Dieu. Ézéchiel les qualifie ensuite de chérubins, mais si l'on étudie les civilisations, on s'aperçoit qu'elles existaient déjà, que ces chérubins, ou sous leur forme antique, existaient déjà en Égypte, où ils étaient des hypostases du Créateur, ou encore à Babylone, où on les identifie, par exemple, dans un lamassu assyrien. Donc, il représente à Babylone les points cardinaux, le lion, le nord pour le lion, l'est pour le serpent, le sud pour l'aigle et l'ouest pour le taureau. Donc, on les retrouvait également parmi les signes du zodiaque. Personnellement, je trouve ces correspondances particulièrement fascinantes. Comment, au travers des civilisations, on peut retrouver ce tétramorphe avec les 4 figures, peut-être 4 figures animales, 4 représentations de la puissance ou du pouvoir, qui peuvent être vues comme des transformations de l'âme. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche écrit « Je vais vous dire 3 métamorphoses de l'esprit, comment l'esprit devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. » Alors je me permets des libertés de terminologie, mais en fait, dans tout le monde suprasensible, on voit combien il est difficile de trouver le mot juste, et il me semble plus intéressant, pour ma part en tout cas, d'établir des grands liens, de suivre ce grand courant qui nous unit. Donc, avec cette citation, je vous proposerai très volontiers de réaliser une vision une version plutôt de votre vision du tétramorphe. Je n'ai pas encore réalisé la mienne, mais c'est une idée qui me tient à cœur également. Donc, si vous avez aimé ce petit tour d'horizon, si vous avez appris quelque chose, ou si vous voulez tout simplement continuer notre discussion, n'hésitez pas à vous abonner, à partager vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis vive la calligraphie et vive l'enluminure, et à très bientôt. Au revoir.